En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Au deuxième dimanche de l'Avent, Jean-Baptiste nous demande de nous convertir. Nous sommes plus habitués à la conversion, même si ça reste toujours un grand mot, pendant le carême. On le voit plus, on le voit mieux, et psychologiquement, on le sent beaucoup plus. Mais le temps de l'Avent passe tellement vite, et surtout qu'on a déjà commencé à fêter Noël avant l'heure, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on risque de passer à côté de la conversion. Et pourquoi doit-on nous convertir? Et pour qui devons-nous convertir? Déjà humainement, avant même de parler du royaume des cieux qui est tout proche. Souvent, dès qu'on doit se convertir, cela demande un effort, et souvent on laisse tomber. On veut bien se convertir, mais ça reste qu'une intention. Et plus on est dans le quotidien de notre vie, plus ce mot de conversion nous fait peur, et nous fait fuir, et nous fait même faire le contraire de ce qu'on doit. Et pourtant, je remarque qu'humainement, on est prêt à se convertir, en tout cas, on est disposé, plus que d'habitude, quand il s'agit de certains événements, quand il s'agit de la santé. Oui, à partir de ce moment-là, ma santé est tellement grave que ma vie est en danger. J'ai le choix entre continuer à vivre comme j'avais l'habitude, ou sinon
de changer mon mode de vie afin d'aller mieux. Je choisis entre deux biens. Un bien sensible qui m'est immédiat, qui me donne un certain confort, une certaine consolation, une certaine joie, un certain bonheur, mais qui reste éphémère, mais qui à long terme va devenir un mal, qui va m'enlever la vie. Donc oui, je suis capable, devant l'immédiat, devant l'urgence, je suis capable de me convertir au nom de ma santé. Je suis aussi capable de me convertir pour ma fiancée. Oui, parce que je l'aime beaucoup. Elle me demande d'arrêter cette mauvaise habitude ou ce vice ou je ne sais pas quoi. Et je suis prêt à le faire parce que cette personne m'aime. Pareil quand il s'agit de ma femme ou de mon mari ou de mes enfants. C'est pas toujours évident, mais je suis encore capable. Parce que je suis touché par la personne qui m'aime, plus que moi-même, et qui veut mon bien. Donc oui, humainement, face à certaines de ces situations, je suis tout à fait capable. Parce que je suis touché par l'amour d'une personne. Et on a beau me dire, oui, tu dois te convertir, mais si ça n'a pas de but, si ça n'a pas de sens, ça tient qu'un moment. Ici, Saint Jean-Baptiste nous demande de se convertir parce que le royaume des cieux est tout proche. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui se fait proche de nous. Et son amour accourt vers nous, sous la forme d'un enfant Dieu. Et si déjà nous sommes capables d'être touchés par nos enfants qui demandent notre conversion, combien plus et combien plus infiniment quand il s'agit de l'enfant Dieu. Une fois de plus, ce n'est pas simple, ce n'est pas automatique. Nous devons vivre ce lien concret avec l'enfant Jésus. C'est sûr, si on est distrait par autre chose, des choses tout à fait légitimes qui entourent la fête de Noël, c'est sûr que nous risquons de vivre Noël comme tous les ans et rien de plus. Rien n'aura changé. Ça ne changera pas la naissance de Jésus, ça ne changera pas la visite des bergers, ça ne changera pas l'épiphanie, mais nous, on n'aura changé en rien. Que faut-il faire? D'abord, être habité par cet amour de Dieu qui nous demande, sans nous oser demander, rien que par la présence d'un enfant. Est-ce que nous sommes capables d'être touchés par cet enfant? Comme ces bergers, comme ces mages, comme toutes ces personnes qui viennent à la rencontre de cet enfant et qui se préparent. Les mages se sont préparés, ils étaient déjà en route avant la naissance de Jésus, parce qu'ils avaient prévu, ils avaient vu qu'il se passait quelque chose. Et se mettre en route, c'est se convertir. Et au retour, quand ils sont venus voir Jésus et quand ils sont repartis, ils ont pris une autre route. C'était plus la même. Parce qu'avant, ils étaient maladroits, ils étaient peut-être trop naïfs et mettaient en danger la vie même de l'enfant Jésus. Et pour nous de même, on doit se demander, est-ce qu'on est prêt à se convertir? Pourquoi on a besoin de se convertir? Quelle est l'urgence? Est-ce que c'est notre santé? Est-ce que c'est notre sainteté? Et pour qui on voudrait se convertir? Et est-ce que c'est juste pour faire semblant, comme ces pharisiens et ces sadduciens, que Jean-Baptiste les traite de engeance de vipères? Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? La colère qui vient. Et produisez donc un fruit digne de la conversion. Est-ce qu'on veut sortir de ce temps de l'Avent avec un fruit de la conversion? Ou est-ce qu'on veut juste vivre dans
de manière superficielle ou artificielle. Et pour cela, on a besoin de prendre des moyens. Sans les moyens, on ne va pas y arriver. Et ces moyens, il faut les demander à la Sainte Vierge. Parce que c'est elle qui connaît quels sont les moyens qui sont propres à chacun et à chacune de nous. C'est comme une maman envers ses enfants, c'est elle qui sait ce qui est bon ou moins bon pour tel ou tel enfant. Et les chemins de miséricorde pour chaque enfant est différent, selon ses fragilités, selon ses vulnérabilités, selon ses forces, ses qualités, mais aussi ses défauts et ses limites. De même, la Sainte Vierge sait s'adapter. Elle est ferme, mais en même temps miséricordieuse. Elle sait quel est le chemin qu'il faut pour nous conduire à son enfant, à Jésus. Bien sûr, Saint Joseph le sait faire, avec beaucoup plus, j'allais dire, d'effacement, mais aussi de cette présence de Père. Enfin, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous conduire. Parce qu'il est dit dans cette première lecture, ce sont les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont donnés à cet enfant. Et sans ces dons de l'Esprit Saint, nous-mêmes ne serons pas conduits à cet enfant. Et c'est l'Esprit Saint qui nous éclairera quelle est la conversion qu'il veut pour nous. Peut-être pas, ou sûrement pas, la conversion que nous voulons, que nous pensons faire, que nous pensons bien. Parce que très souvent, notre conversion reste un projet. Mais ça ne répond pas au désir de Dieu sur nous. Peut-être que le Seigneur nous attend à un autre endroit, autre part, là où on n'aurait jamais pensé. Et maintenant, la justice. Pourquoi on nous parle tellement de justice? Oui, tant que nous ne quittons pas nos péchés, il y a une injustice. Une injustice envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Parce qu'on se fait du mal par nos péchés. On fait du mal à Dieu et on fait du mal aux autres. Même si on pense que c'est un certain bien. Et c'est très subtil. Parce que des fois, ce bien éphémère, ou des fois même, par ce bien éphémère, on se donne toutes sortes de justifications, alors qu'on fait que progresser l'injustice. Donc après, il ne faut pas s'étonner que le monde va si mal, parce que nous-mêmes, on va très mal. C'est difficile de parler des autres si nous-mêmes nous allons très mal. Difficile de demander à Dieu de changer quoi que ce soit si nous-mêmes nous allons tellement mal que nous ne savons plus où nous en sommes. Et c'est cela qui va nous conduire à la paix. À la paix personnelle, la paix avec Dieu, la paix dans le monde et la paix avec les autres. À commencer par la paix dans notre cœur. Et cela n'est possible que si nous nous préparons à rencontrer le Prince de la paix, qui est cet enfant Jésus. Donc demandons cette grâce aujourd'hui, que l'enfant Jésus, la Sainte Famille, nous conduise jusqu'au terme de notre sainteté. Amen.